le voilier. Alors ça c'est une mouche que j'affectionne parce que elle remplace une multitude d'éphémères. Alors ici, un hameçon numéro 15, extra fin de fer. Il est nécessaire d'avoir des hameçons légers. Là vous voyez, quand je vais commencer mon sous-corps, il a tendance à plier, il faut faire attention d'ailleurs, il peut casser. Et là, je vais jusqu'à la courbure. À la courbure, je place des cercles de coque gris. Là, on va imiter la Beatis rhodani, celle que l'on trouve beaucoup en début de saison, qui est avec la mâche brune, une des premières à voir comme ça sur la rivière. On va faire la grise à corps jaune. Alors vous pouvez la faire sous forme araignée ou avec ce voilier. On peut remplacer beaucoup de mouches incitatives avec ce système de voilier. C'est pas très difficile à faire. Donc je prépare une boucle à dubbing. Certains mettent 10 micro-chenilles. C'est pas mal non plus, mais bon, il y a l'aspect dusteux du dubbing que j'aime. C'est pour ça que je mets du dubbing. C'est vrai que le dubbing a tendance de prendre un peu plus l'eau. Donc là, je répartis bien la masse, je fais attention. Je ne peux pas en mettre de trop. On a toujours tendance à en mettre de trop d'ailleurs. Je fais un score en spire jointive. Je vais enlever un peu de dubbing à l'arrière parce qu'il y en a un peu de trop, voilà. Il tenait pas de toute manière. Là, je vais simplement fixer mon corps. Je vais sortir un petit peu de fibre au niveau du thorax pour donner un peu de volume à cet endroit-là. On a toujours des thorax qui sont un tout petit peu plus gros que les corps. Et là, je vais préparer ma plume de CDC. Alors le cul de canard, c'est une bonne plume. Elle a l'avantage de bien flotter. L'inconvénient, c'est qu'une fois qu'elle est mouillée, elle est longue à sécher. Alors là, il y en a qui arrachent les fibres, il y en a qui ont une pince, il y en a... Moi, je vais vous montrer comment je fais pour poser une petite aile. Donc je coupe la pointe déjà. Je rabasse toutes les fibres vers l'arrière. Je coupe la pointe. Ensuite, je ramène les fibres à l'avant. Et ce qui dépasse du rachis, je vais le fixer. Donc je vais poser mon rachis comme ça sur ma mouche. Je vais tirer légèrement et je vais jusqu'au rachis. Quand je sens que le rachis est passé, je serre et je coupe. J'utilise la plume le maximum. Je vais remettre les fibres à l'arrière, recouper la pointe, ramener les fibres à l'avant. Je fais cette opération jusqu'à temps que j'ai une aile qui corresponde à la grosseur de ma mouche. Donc il en manque un peu. On va prendre une autre plume. Là, j'ai fixé, j'en refixe encore un coup. Donc là j'ai fait 4 opérations avec 2 plumes, voilà. Pour un hameçon de 15, c'est bien. Alors le voilier, vous pouvez coucher l'aile un peu plus ou la laisser un peu plus droite. C'est votre enroulement de tête qui va décider de la façon dont vous voulez placer votre plume. Parce que il y a certaines fois où il est préférable d'avoir des couchés. Mais bon, quand on le met en oblique comme ça, c'est bien. Autre avantage aussi du CDC, c'est qu'on peut tailler la plume. Donc ça c'est bien. Pour garder les proportions. C'est une plume qui est très vivante. Il y a chez des tracteurs, hein, ça c'est...
C'est souvent. On va payer. Voilà donc une grise à gants jaune. Voilier. Des cercles. Alors vous pouvez varier les couleurs, hein, surtout pour les ombres. Un corps et une aile en CDC. Voilà, bon montage.